Всем привет, salut tout le monde, moi c'est Rémi et je te parle depuis les environs immédiats de Yakoutsk en Sibérie orientale où je me suis installé il y a environ 6 mois. Et aujourd'hui on va parler justement de la différence fondamentale qu'il y a entre être touriste dans un pays et y habiter. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, qui te parle, eh ben suis-moi, on y va, c'est parti, поехали. Alors là, du coup je te fais une vidéo vraiment très spontanée sur un sujet qui me fait moi-même cogiter aussi un petit peu de temps en temps. Parce que voilà, je me suis installé donc en Russie il y a environ 6 mois de ça. Donc en Sibérie orientale, à Yakoutsk, la capitale de la Yakoutie. Et la Russie, c'est un pays que je connais plutôt bien, parce que ça fait 30 ans que j'y voyage, 31 ans exactement, que j'ai vraiment visité un paquet de régions, de coins, de villes, de villages, de paysages, à travers le pays, dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest, au centre, vraiment de partout, quoi. J'ai vraiment beaucoup voyagé en Russie. J'ai visité ce pays une vingtaine de fois en l'espace de 30 ans avant de venir m'y installer. J'ai été marié à une Russe. J'ai eu, après mon divorce, plusieurs relations amoureuses avec des Russes. Et donc avec lesquels ou qui m'ont fait découvrir justement la Russie d'aujourd'hui, la Russie moderne, depuis l'intérieur, c'est-à-dire pas forcément avec le côté carte postale que tu pourrais avoir si tu viens, on va dire, dans un voyage organisé ou voilà quoi, où tu vois un petit peu les choses depuis l'extérieur sans trop te rendre compte des réalités du pays. Moi, j'ai eu je me suis donné la chance de passer par un autre biais et du coup de faire connaissance avec ce pays absolument magnifique et absolument intéressant, passionnant, justement avec les habitants, donc avec mes diverses compagnes et leurs familles et leurs amis, etc. Plus les amis des amis, etc., etc. Enfin bref, après un certain nombre d'années, tu te tisses aussi un certain, une toile de contact d'amis qui restent. Il y a des amis qui restent pas, donc on appelle plutôt ça des copains. Et puis des vrais amis qui restent au fil des ans. Et ça, c'est toujours, c'est une richesse d'avoir ça. Mais là où je voulais en venir, c'est que le fait de voyager dans un pays, même si c'est beaucoup, si c'est très intense, comme ça a été mon cas pendant donc ces 31 dernières années, même si je parle russe, même si je connais pas mal la mentalité russe, en fait, j'avais jamais habité en Russie, donc il y avait certaines réalités de la vie auxquelles je n'étais pas forcément préparé, auxquelles je n'étais pas forcément conscient, desquelles je n'étais pas forcément conscient, et qui m'ont plus ou moins surpris, plus ou moins positivement ou négativement, suivant les cas. Et c'est ça, je pense, qui est important quand tu viens dans un nouveau pays. Tu vois que le sujet de... Oh, une colombe. Le sujet de l'immigration est un sujet qui est quand même très... non seulement très à la mode, mais aussi assez présent sur ma chaîne. Parce que moi, je suis immigré, en fait, depuis 30 ans. Depuis 29 ans exactement. J'ai quitté la France il y a 29 ans de ça. Et c'est vrai que cette nouvelle expérience là de venir m'installer en Russie m'a rouvert les yeux sur ce qu'est le fait de s'installer dans un nouveau pays. Et
Et puis, je me suis rendu compte aussi que la dernière fois que je m'étais installé dans un nouveau pays, c'était il y a 23 ans de ça, un truc comme ça, ouais, 23 ans de ça, quand je suis venu m'installer en Suède, en Laponie suédoise, et où je suis resté donc 22 ans. Et donc à l'époque, j'avais 23 ans de moins qu'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que j'avais exactement la moitié de mon âge, non, un peu, je sais même plus calculer, là. Un peu plus de la moitié de mon âge, bref. J'avais en tout cas 23 ans de moins. Et plus tu es jeune et plus tu t'habitues rapidement au changement, plus tu es malléable, plus tu t'adaptes facilement. Et c'est vrai que là, je m'approche tout doucement de la cinquantaine. J'ai encore 2 ans avant la date fatidique. Et du coup, je me rends compte que, ouais, mine de rien, y a des réflexes qui sont qui se sont un peu endormis de ma part. Je me suis rendu compte que je suis devenu un petit peu plus flemmard qu'avant, que j'ai moins d'énergie sous certains aspects, que en Suède, j'avais une vie quand même bien tranquille, bien réglée, limite chiante, dans le sens où moi j'aime bien l'aventure, et que la partie professionnelle, que la vie professionnelle que j'avais en Suède était très confortable, enfin suffisamment confortable pour vivre à côté, mais à part l'argent, ça m'a rapporté mais que dalle, quoi. Vraiment que dalle. C'était uniquement alimentaire. Et au bout d'un moment, moi c'est pas trop mon truc, quoi, tu vois. Même si je gagnais pas trop mal ma vie, y a un moment où j'ai besoin justement de me changer les idées, de rencontrer des personnes un peu plus intéressantes que les ouvriers de base qui n'ont pas forcément une culture particulièrement développée. Enfin bref. Alors c'est pas une critique envers les ouvriers, hein. Je viens moi-même d'un milieu ouvrier, donc je vais pas cracher dessus. Loin de là, n'empêche que le milieu dans lequel j'ai évolué en Suède, c'était pas folichon. Donc bref. Après, ça veut pas dire que tout est gris, ou enfin que tout est noir ou tout est blanc. Bien au contraire, il y a plein de nuances de gris. Après, c'est toujours à soi-même de faire les choix qu'il ou elle pense être les bons. Et j'avais besoin de changer d'air, tout simplement. Je suis venu ici, quoi. Mais je me rends compte que c'est pas aussi simple que ça l'a été il y a une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années, quoi. Plus tu es jeune, plus c'est simple. Et qu'un pays que tu penses connaître, parce que tu es venu plein de fois, comme c'était mon cas pour la Russie, justement, tu te rends compte, en venant y habiter, que c'est pas aussi simple que ça. Je te fais un petit panorama de la ville de Yakoutsk en supplément, gratuit, profites-en, hop là, avec un temps magnifique, comme c'est quasiment toujours le cas d'ailleurs ici. Il a fait une météo, mais c'est absolument incroyable, quoi. C'est, tu vois, Yakoutsk est connu pour son froid intense en hiver, mais malgré le froid intense, il y a presque toujours du soleil. Et ça, c'est super agréable, quoi. Tu vois, quand j'entends les gens à Moscou, Saint-Pétersbourg qui se plaignent de la grisaille hivernale, ici, c'est inconnu, quoi. C'est là, à ce niveau-là, on a un climat mais vachement sympa. Dans le sens où on a énormément de journées ensoleillées. Voilà. Alors après, bon, le climat, c'est encore autre chose, quoi. Si t'aimes pas le froid, tu viens pas ici. Mais ouais, bref. Alors d'ailleurs, si tu es intéressé par la Yakoutie, d'abord tu peux commencer par regarder toutes les vidéos que j'ai postées sur le sujet, il commence à y en avoir pas mal. Et puis si vraiment ça t'intéresse de façon à ce que tu as envie de voir ça de tes propres yeux, tu es le bienvenu, tu n'as qu'à me contacter au travers de cette chaîne et je t'aiderai à organiser ton voyage et à trouver des trucs sympas à faire sur place. N'hésite surtout pas à me contacter, ça me fera très plaisir. Voilà. Donc pour revenir à nos moutons, connaître un pays par les voyages, c'est super important. Je pense que c'est absolument primordial de commencer par ça avant de t'installer dans le pays en question. Moi, j'ai pas toujours fait ça, je t'avoue. J'ai pas toujours fait ça.
Je l'ai pas fait par exemple pour la Suède. Je suis venu directement m'installer en Suède après avoir passé 3 ans en Norvège. Bon, alors c'est des pays qui sont quand même assez similaires, même s'il y a beaucoup de différences. Mais voilà, la Suède, j'étais quasiment, enfin si j'étais venu 1 fois auparavant, 2 fois auparavant, mais vraiment dans le sud. Enfin bref, on peut pas vraiment dire que ça compte. Mais ouais, si tu vas dans un pays qui est un pays particulier qui te plaît, où tu projettes, où tu peux te projeter justement de venir t'installer, ben, je te conseille de découvrir ce pays le plus possible avant de venir t'y installer, afin d'être le mieux préparé possible, quoi. Parce que ça, c'est toujours un risque d'échec de venir dans un pays que tu fantasmes, et puis en fait tu te rends compte en arrivant sur place, le quotidien des locaux, et ben que en fait c'est pas du tout pour toi. Et ça tu peux pas vraiment. C'est difficile à apprécier si tu viens pas sur place, quoi. C'est impossible même. Donc ça c'est vraiment un conseil que je te donne si tu as l'intention de changer de pays, de venir t'installer dans un autre pays, c'est de venir d'abord visiter ce pays et pas qu'une fois. Donc c'est un procédé très lent, on est d'accord. Si tu as vraiment besoin de partir pour des raisons X ou Y et que tu es un peu pressé par le temps, bon bah écoute, voilà, fais-le. Mais pour mettre toutes les cartes de ton côté, moi je te conseille justement de prendre le temps, de bien réfléchir à ce projet et de venir visiter le pays, quoi. Et là donc à Yakoutsk, en Sibérie orientale, c'est un endroit vraiment très 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 particulier, quoi. Même à l'échelle sibérienne, c'est un endroit très particulier de par son climat extrême. Et c'est un endroit donc moi où je suis venu pour la première fois il y a 7 ans et demi en tant que touriste pour 3 semaines, et où je suis venu m'installer donc en novembre dernier, en novembre 2025 pardon. Et c'est un endroit que j'adore. Vraiment, c'est très 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 intéressant de par toutes ces particularités. Mais encore une fois, au quotidien, à vivre au quotidien et venir en tant que touriste, mais ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment, et c'est justement pour ça que je suis venu cette fois-ci, pour une période indéfinie, dans le sens où je n'ai aucune idée de combien de temps je vais rester. Et ça, tu vois, moi, ça fait déjà 6 mois que je suis là et je sais toujours pas combien de temps je vais rester, parce que justement, il y a des choses qui me plaisent énormément et il y a des choses qui me plaisent beaucoup moins. Et du coup, je me laisse encore le temps de réfléchir à tout ça, à tous ces points positifs et ces points négatifs. Je ferai d'ailleurs un bilan là-dessus quand j'aurai passé 1 an sur place, parce que ça, c'est la durée minimale que je me suis fixée à rester sur place, avant de prendre une décision de je reste plus longtemps ou je rentre en Suède. Et voilà, on verra. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, je profite. Et je te conseille d'en faire autant. Donc, merci de mettre un pouce en l'air pour cette vidéo-là. Prends du bon temps, profite de la vie, porte-toi bien. Et puis, pose tes questions, mets tes commentaires, partage la vidéo. Abonne-toi à la chaîne, évidemment, si c'est pas encore fait. Et puis, à très bientôt. Paka paka.